Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour les guidances du mois de février. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont, comme vous pouvez le voir. Donc, bien sûr, cette guidance est valable pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et si jamais le message voilà, qui va apparaître, qui va être véhiculé dans cette vidéo, dans cette guidance, ne vous parle pas, eh bien écoutez, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que vous trouverez un peu plus d'informations eh bien, dans ces signes-là. Ou sinon, auquel cas, s'il n'y a rien du tout pour vous, c'est qu'il ne, enfin, voilà, c'est qu'il ne devait rien avoir pour vous, en tout cas de ma part, de mon prisme. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir un de mes confrères ou une de mes consoeurs qui saura peut-être plus vous parler. Voilà les lions. Donc, fini pour cette petite intro, on va y aller tout de suite. On va aller voir ça. Alors, les lions, vous avez un 10 de bâton qui est tombé en première carte. Donc c'est intéressant parce que là, on rentre directement dans votre élément, l'élément feu. On est sur un 10. 10 de bâton nous parle de valises que l'on porte, de bagages que l'on porte. C'est aussi un peu les casseroles que l'on traîne. Mais c'est plus dans le message qui est transmis avec cette carte-là, en fait, c'est plus que c'est un poids. Il y a l'idée de poids, de fardeau, quelque chose de lourd en fait. C'est vraiment la carte du plomb. Et dans le processus alchimique avec cette carte, en tout cas, on vous invite à transmuter ce plomb en or. Donc il y a quelque chose à transmuter, à dépasser en fait. Ça va vous inviter, je pense, à peut-être lâcher certaines choses qui vous pèsent au plus profond de vous. De ce que je vois ici, juste à côté, on est encore dans du feu hein, avec ce 8 de bâton. Et là, ça devient intéressant parce que on me montre ici de la rapidité. Le 8 de bâton, c'est un peu la flèche. Elle est toujours représentée comme des flèches, quelque chose qui... Voilà, un bâton qui fend l'air en fait. Il y a vraiment cette idée de, 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 de rapidité. Parce que c'est une carte de mouvement, si vous voulez. C'est une carte de rapidité, de fluidité aussi. J'aime bien la voir comme ça. Au-delà de ça, et j'aime bien parce que sur cette carte-là, dans ce jeu, ils l'ont représenté, on voit un peu de paperasse. Là, en fait, ça nous renvoie, si vous voulez, directement à de la communication, à des messages, peut-être même des synchronicités. Alors, j'ai plutôt l'impression qu'on va rentrer ici, pour vous les lions, dans votre tirage, sur une certaine communication. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plombe, justement, au niveau moral, ou en tout cas, où vous vous sentez chargé, peut-être en énergie euh, négative, pour le coup, et ce qui vient vous affecter au niveau moral, émotionnel, euh, et même aussi physique, hein. C'est tout à fait possible. Ce qui s'en vient, si vous voulez, si je rentre dans la communication, si je veux accentuer, en tout cas je le ressens comme tel, et si j'accentue les choses là-dessus, c'est qu'en fait il y a un 10 de denier, donc 2 10 hein, quand même, mine de rien. Et là le 10 de denier, si vous voulez, nous parle, là on va rentrer dans... Alors on rentre dans les finances avec les deniers. Le 10 de denier, c'est une bonne carte, c'est une très bonne carte. Ça peut symboliser de bonnes finances, voilà, ou ce soit de, de manière matérielle, ça peut symboliser les biens physiques que l'on possède. Ça peut voilà, être l'argent, comme je vous le disais, mais aussi le 10 de denier nous renvoie bien souvent à une notion d'héritage, à une notion de legs. Et là-dedans, en fait, on y voit la notion de famille, tout ce qui va être attrait au transgénérationnel. Donc, on est là-dedans, en fait, avec ce 10 de denier. Et pour moi, j'ai le sentiment, les lions, que vous avez sûrement des échanges avec, je sais pas, de la famille, possiblement, peut-être en lien avec un héritage, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que généralement, les héritages, c'est assez compliqué. Il y a toujours un peu quelqu'un qui vient semer la discorde euh, au moment de, voilà, de la lecture du testament. Enfin, il y a un peu... Alors, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vrai que, voilà, on a quand même toujours... il y a toujours des trucs qui vont pas. Et là, je sais pas. Les lions, pour vous, il y a quand même un 10 de bâton d'entrée de jeu. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors,
On n'est pas obligé de rentrer dans une notion d'héritage, hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est encore dans l'ordre du vivant, une personne de votre famille. Et là, possiblement, il y a des échanges qui sont un peu houleux, un peu, ouais, un peu conflictuels là-dedans, parce qu'il y a de la lourdeur, et c'est pesant, c'est lourd. Moi, je le ressens comme ça, quelque chose qui, voilà, une chape de plomb qui vient se poser, et voilà. Et ça peut se passer par le biais de communication, de choses qui sont véhiculées, en tous les cas. Bon, et ça peut être même quelque chose de soudain, quelque chose qui vous arrive comme ça au mois de février, de manière rapide, parce que le 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez succinct, hein. Donc, on est quand même un peu là-dedans, d'entrée de jeu. On va voir qu'en fait, tout ça, c'est un peu... on dirait que ça, c'est un peu l'événement, ou ce qui surplombe, pour le coup, le tout, mais ça vient vous amener à quelque chose d'autre, les lions, et de bien plus profond, en fait. Et on va y venir, justement. Là, vous avez la carte de l'étoile qui est tombée, et la carte de l'étoile nous parle de destin, de destinée. Aussi une carte de protection. Moi, j'aime la voir comme ça, comme une carte de protection. Un ange protecteur, un guide protecteur, voilà. Disons qu'on est guidé euh, sur notre chemin. Alors après, tout dépendra de vos croyances aussi, mais en tous les cas, il y a cette notion-là de destin et de destinée, comme si c'était quelque chose que vous deviez vivre, rencontrer et traverser en fait, pour assimiler et comprendre quelque chose de fondamental. Et justement, ce quelque chose de fondamental, on y vient, parce que là, on est sur une reine de bâton qui est au cœur et au centre de votre tirage. Donc pour moi, c'est l'élément majeur de votre jeu, les lions. Et ce n'est pas des moindres parce que la reine de bâton, pour moi, elle symbolise la lionne. Le roi de bâton, c'est le lion et la reine, la lionne, en fait. Donc, c'est marrant, on vous retrouve vraiment dans votre énergie, mais là, dans une essence plus féminine, on va dire ça comme ça. Que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas l'important. Je vous parle là d'énergie. Il y a plus un attrait au féminin. Et là, j'y viens parce que la reine de bâton, moi, elle m'évoque vraiment, c'est la rose, c'est la lionne. Elle a quelque chose, voilà, dans la séduction, dans le charme, dans la force, dans quelque chose dans la noblesse aussi, dans la royauté, il y a quelque chose comme ça. Non pas que ce soit une reine, mais j'y vois le côté noble en fait de cette lionne. On nous parle d'instinct aussi avec cette carte. Le fait qu'on soit sur du bâton, c'est l'énergie de vie, les bâtons. En tout cas, ils sont symbolisés comme tels. Donc, c'est vraiment la force du feu, la force de vie. Et il y a une notion de volonté ici, avec cette reine de bâton, je trouve. C'est vrai qu'elle est. J'aime bien parce que dans le jeu, ils l'ont couronné. Ils ont couronné les bâtons en fait de plumes de paon. Et ça, j'adore. C'est vraiment le côté impérial en fait qui est symbolisé là-dedans. Mais là où je veux en venir avec ce côté impérial, c'est quelque chose qui est vibré. C'est pas un titre ou un statut, c'est quelque chose, c'est une nature profonde en fait. C'est quelque chose de profond et d'authentique. Et c'est en ça où je veux vous amener, c'est la reine de bâton. Là, dans ce jeu, j'aime bien parce qu'elle est vêtue juste d'une petite robe de soie dorée ou en tout cas jaune moutarde. Mais en dessous, elle est nue et en fait, elle est très à l'aise. Ce personnage est très à l'aise. Les bâtons, de toute façon, les personnages de cour et des bâtons plus spécifiquement sont très à l'aise avec leur nudité. Et là-dedans, en fait, ce que ça veut véhiculer, c'est qu'ils sont très à l'aise avec qui ils sont véritablement, en fait. Euh, vous voyez, on est là-dedans. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous amène vers votre nature authentique. On n'est pas sur un roi de bâton. C'est pas je vais montrer ou je vais prendre les devants ou je vais m'affirmer ou quoi. Non, il y a quelque chose de plus en douceur. Il n'y a pas besoin forcément de le dire, il n'y a pas forcément besoin de le montrer. Là, avec cette reine de bâton, c'est quelque chose qui émane de vous, en fait. C'est quelque chose comme ça, qui émane de vous, et telle la rose qui dégage un certain parfum, il y a quelque chose de magnétique, en fait, et d'attirant. La reine de bâton nous renvoie là-dedans, en fait. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'impression que c'est un peu l'épreuve, en tout cas ce qu'il y a autour de vous, quelque chose de lourd, de plombant. Est-ce que ça touche à votre nature véritable, les lions? Est-ce que ça serait pas le moment de vous révéler, en tout cas, en douceur? La reine de bâton, c'est ça aussi, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est, voilà, je fais passer mes idées
ou ce que je pense, mais avec douceur, mais fermeté aussi. On est quand même là-dedans. Donc il y a un attrait à la fermeté, mais c'est des limites en fait saines pour vous, les lions, c'est parce que ça touche à votre nature profonde et véritable. Et ça vous pousse en somme à vous révéler dans la douceur, en fait, mais quand même avec de la fermeté, mine de rien, vous voyez? Et là, je pense qu'il y a conflit, il y a quelque chose, peut-être même des messages. Et là, c'est marrant parce que j'y vois une forme de trajectoire comme ça, avec les flèches qui arrivent comme ça, qui se dessinent. Et j'y reviendrai encore après parce que là, on a une carte encore intéressante ici. Donc moi, c'est ce que j'entrevois pour vous les lions en ce mois de février, c'est vraiment l'idée de prendre, euh, c'est pas prendre sa place ou prendre position, c'est révéler une partie de vous-même, quelque chose de profond en fait, et d'authentique. Mais en ça, ça révèle votre potentiel et votre pouvoir en fait. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, je trouve. Ensuite, vous avez le chevalier d'épée qui est tombé. Alors, le chevalier d'épée nous renvoie à une notion de rapidité aussi, de mouvement, encore une fois. Mais là, on est plus dans l'intellect, on est plus dans le mental, dans l'énergie aérienne, avec les épées. Et ce que j'aime bien avec ce chevalier-là, c'est il les guiserait presque. Et on a encore la notion de papier là et de message qu'on retrouve. Donc pour moi, il y a des trucs là en lien avec, je sais pas, de la communication, que ce soit écrite ou orale. Ça peut être des échanges de mails ou de textos, hein. Vous voyez, on est aussi là-dedans. Mais c'est intéressant, on le retrouve là. Et là où je voulais en venir, c'est ce chevalier d'épée. Il a ce truc où il aiguise ses lames. C'est presque. C'est comme il s'apprêtait à faire de l'escrime. Il y a un truc de très fin, de très précis aussi, de très rapide. Et pour moi, on rentre là dans la communication, finalement. Sur cet axe-là, on est encore sur de la communication, mais là, c'est différent, parce que c'est vous qui vous exprimez. Avec l'étoile, on vous pousse, en fait, à exprimer peut-être ce que vous ressentez, à ne pas avoir peur de presque de montrer les crocs, finalement. Vous voyez, cette lionne qui va rugir, ou ce lion qui va rugir selon, voilà, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, mais là on est plus, comme je vous l'expliquais, on était plus sur un principe féminin et c'est plus quelque chose qui va se faire avec subtilité en fait. Je le ressens comme ça. Et avec le chevalier d'épée, il y a quelque chose qui nous renvoie, je trouve, à la détermination, de l'assurance aussi. C'est ça. Avoir de l'assurance dans ses mots parce que c'est véritable en fait. C'est vibrer juste, vous voyez? Et la force va émaner de là. Ça va venir de l'intérieur, en fait, du noyau. Et c'est vous, en fait, ce noyau. Parce que peut-être il y en a marre. Il y a besoin, je sais pas, de dire les choses telles qu'elles sont. On est vraiment dans l'expression, là. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais continuer parce que ça va se recouper dans d'autres axes aussi. Vous avez un 4 de denier qui est tombé, et le 4 de denier nous renvoie à une forme de stabilité. Donc on est vraiment sur quelque chose de matériel avec les deniers. Donc on peut nous renvoyer à un bien physique, parce que le 4 moi, me renvoie à une certaine structure, à l'idée de 4 murs, je sais pas. Dans ma vision, je la ressens comme ça, et sachant que dans cette traversée-là, il y a peut-être la notion de patrimoine qui revient avec ce 10 là, et l'idée de faire valoir sa position, en fait, sa place. Il y a un truc comme ça, sa légitimité même, et sa valeur. Il y a un truc de... Ouais, il y a presque un truc de cet ordre-là, finalement. Et de dire les choses, de les exprimer, en fait. Ou de dire les choses clairement. En fait, peut-être qu'on retient, on garde trop de choses en nous, trop de colère, trop de sentiments refoulés. Le 10 de bâton, c'est aussi ça, des fois. Et voilà, et ça vient trop nous plomber, finalement, il y a besoin de retrouver la fluidité et de dire peut-être les choses, de les exprimer. Bon, je reviens à mon 4 de denier. C'est peut-être, oui, une notion de patrimoine, mais le 4 nous renvoie à une notion de stabilité, de sécurité, mais des fois, c'est aussi, et là, elle est bien représentée, vous voyez, ces deniers, là, ils sont en train un peu de... Ils tombent un peu en ruine. Et avec ces papillons ici qui brisent... euh, ça vient nous montrer que ces papillons brisent ce plafond de verre. C'est quelque chose... Là, on nous invite, en fait, le message caché de ce 4 de denier, c'est que ça nous invite à sortir de notre zone de confort, en fait. Le cas de denier, ça dépend comment il est aspecté. Inspect, aspecté ou inspecté? Je sais plus. Bref, ça dépend comment il est placé avec, et comment il est entouré. Mais, alors des fois, ça peut être, voilà, l'idée de rester dans une forme d'ancrage, de stabilité et de sécurité. Mais là,
Je sens plutôt pour vous, les lions, que c'est plus une idée de sortir de cette zone de confort, d'aller vers peut-être quelque chose d'instable, qui est inconnu, et justement qui peut faire peur, mais là, avec ces papillons, ça nous, ils sont symboles de transformation, en fait. Et c'est là l'idée, c'est vous révéler, révéler votre nature profonde et véritable. Il y a un truc comme ça. Et on le voit bien là, avec le 10 de bâton, l'étoile et ce 4 de denier, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort et c'est très bienvenu. Parce que vous valez peut-être mieux que ça, ou mieux que ce que votre entourage a comme image de vous. Vous voyez, il y a peut-être l'idée là dans cette situation de prendre place, de prendre position très clairement et montrer en fait que vous êtes légitime, que je sais pas, que vous êtes là en tout cas. Il y a un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est attrait pour moi à votre bonheur. Avec le 9 de coupe, on est. Alors ça touche à vos émotions, ça c'est clair, mais le 9 de coupe, c'est une carte de bonheur, de pleine satisfaction et de joie en fait. Et c'est comme s'il y avait une atteinte finalement à votre joie intérieure, à votre bonheur intérieur. C'est quelque chose d'intime là que je ressens. Et dans cet axe-là, tout nous pousse à aller vers là. Avec la flèche, c'est comme si on nous montrait la direction à suivre. On a une reine qui, voilà, ça nous montre cette reine de bâton et ce neuf de coupe. C'est de très belles énergies. Euh, c'est les deux ensemble, franchement, et même avec celle-ci, on nous parle de fluidité. Il y a quelque chose à rendre fluide là, parce que ça bloque peut-être. C'est comme si vous étiez coupé ou bloqué de votre bonheur, parce que vous vous montrez pas euh, tel que vous êtes finalement. Il y a un truc comme ça. En prenant pas votre place, ou en tout cas en ne vous rendant pas légitime face peut-être à votre famille finalement, eh ben, c'est comme si vous vous coupiez de votre bonheur, comme si vous n'étiez pas légitime, vous, de votre propre bonheur. Vous voyez, il y a un truc un peu, c'est assez subtil, mais il y a besoin de, je sais pas, de dire les choses ou de, voilà, faut que ce soit clair. Avec le chevalier d'épée aussi, il y a le mérite que ce soit clair. On est dans la clarté, quelque chose de vif et de limpide. Il y a peut-être besoin, il y a peut-être besoin de, je sais pas, d'exprimer certaines choses. On m'en dit pas plus, mais on est quand même là-dedans. Et c'est vrai qu'on a un petit clin d'œil avec ce 4 de coupe en dos de deck. Le 4 de coupe nous renvoie à la lassitude, à quelque chose d'endormi, de dormant. Peut-être que c'est ça, justement, la bête, ce lion, la lionne ou le lion en vous qui sommeille. Comme si on vous avait endormi, comme si vous aviez pris des somnifères, parce que le 4 de coupe, c'est un peu ça en fait. C'est la lassitude, mais c'est aussi quelque chose qui est somnolent, qui est endormant, il y a un truc comme ça. Euh, J'aime bien parce que cette fleur-là, c'est comme si elle saupoudrait un peu, je sais pas, une poudre qui viendrait, euh, je sais pas, vous endormir. J'ai pas d'autres mots à part que cela et je ressens ça. Pour moi, c'est juste un clin d'œil pour vous dire qu'il y a quelque chose qui sommeille et qu'il est temps de le réveiller. Et peut-être même que ça vous montre que vous êtes las, en fait, d'une situation qui est plombante pour vous et que là, bah justement, il est temps de taper du poing, je sais pas. Ou, mais moi, j'en ressens plus de la subtilité. Donc c'est peut-être faire passer des choses, mais voilà, de manière douce, en fait. Il n'y a peut-être pas besoin de trop forcer. Comme je disais, une main de fer dans un gant de velours, il y a un peu ce truc-là. C'est la notion d'être ferme, je pense, dans ses idées et dans son expression. Il y a quelque chose comme ça. Et ça va régler en fait votre situation. Peut-être que ça, vous allez vous extirper de quelque chose qui était pénible en fait et ennuyant pour vous, hein, les lions. Et vous terminez avec un 5 d'épée. Et pour moi, ça vient vraiment vous révéler en fait ce qu'il en est. C'est le 5 d'épée pour moi. C'est alors là, j'ai l'impression que c'est ah mince, je perds mes mots, j'ai plusieurs trucs qui me viennent en même temps. Je vais le faire dans l'ordre. Déjà, vous voyez, ce 5 d'épée, cette épée-là, en tout cas cette faucille, comment elle est représentée dans le jeu, est rattachée à d'autres faucilles, en fait, qui sont en ruine. Ça peut symboliser tout simplement des croyances et des pensées, des façons de penser qui sont dépassées, en fait. Vous voyez, qui viennent vous limiter. Parce que c'est ça, en fait, le 5 d'épée. Pardon. Le 5 d'épée, c'est ce qui vous empêche de prendre votre envol. Et on le voit bien, en fait. Il est rattaché, en fait. On le ramène, on le plombe, on le ramène plus bas que terre. Et des fois, moi, avec cette carte, j'ai l'impression que généralement, c'est un entourage qui est proche.
en tout cas. Ça peut être des amis, de la famille. Là, bon, je vous parlais de la famille. Est-ce que c'est peut-être encore là-dedans, il y a des croyances où c'est comme si on essayait de vous limiter ou vous de rabaisser, de vous dire non, c'est pas bien ce que tu fais, ou non, tu n'es pas, enfin, tu dois pas faire ça, ou je sais pas. Ou peut-être c'est, on vous dit rien, mais c'est ce qu'on vous a inculqué, ce qui s'est intégré et comment vous en avez été imprégné avec le temps de certains schémas et de certaines croyances qui finalement ne sont pas propres à vous, les lions, et qui viennent vous limiter. Et que là, vous le sentez, je pense que c'est très clair et que ça vous ennuie et qu'il est temps bah, tout simplement de peut-être de dire les choses telles qu'elles sont, avec clarté et fermeté. Et en somme, vous allez vibrer juste, je pense, parce que ça va être sincère et authentique. Mais tout ça, c'est pour un bonheur, hein. C'est pour vraiment retrouver ben, de la joie, en fait, au bout du compte. Même si elle est cachée ou même si elle est déguisée, au bout du compte, c'est ça qui vous attend. Et ça vous invite à vous dépasser, ça c'est clair. Et à prendre votre envol. C'est symbolique, là, ce que je vous dis. Mais on est quand même là-dedans. Voilà les lions, moi j'ai terminé pour vous, pour votre guidance du mois de février. J'espère que voilà, ça aura pu vous parler, vous aiguiller, ou alors juste vous, que ça aura été un biais de confirmation en fait, parce que peut-être que vous êtes en train de le vivre. En tous les cas, vous n'êtes pas fou si tel est le cas. Donc voilà les lions. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour les vidéos de mars, du mois de mars. En attendant, bah écoutez, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et je vous embrasse les lions. Allez, bisous.